Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Benoît Castel est avec nous. Bonsoir Benoît Castel. Quel bonheur de vous voir. Je crois que vous êtes la personne que je préfère voir ce soir. Écoutez, chers auditeurs de Europe 1. Attendez, je vais justifier. Je comprends. Charlotte Dornelas, toujours Charlotte Dornelas et Adrien Matou qui sont dans ce studio. Vous êtes artisan pâtissier boulanger et vient de s'installer dans le studio d'Europe 1 une boulangerie-pastisserie. Mais alors, je peux vous dire qu'on sent l'odeur du bon pain. Et du très beau pain dans ce studio. Moi, ça me rappelle les pains de campagne qu'on avait chez ma grand-mère, qu'on allait acheter. Ils sont magnifiques, les pains de campagne. Alors, vous avez des pains de campagne différents, vous allez nous les décrire. On voulait évidemment parler des bûches de Noël. Vous nous en avez apporté 2 bûches de Noël. Alors, il y en a une, c'est ambiance, on va dire chocolat noisette, et l'autre, coulis de fruits rouges. Racontez-nous un petit peu, Benoît Castel. Alors, pour les bûches, là, je vous ai ramené, donc il y a celle au praliné, très praliné, avec ce côté un peu rocher, avec des amandes. Donc, ça rappelle, si vous voyez, chers auditeurs d'Europe 1, vous savez, ce petit bonbon entouré de papier doré. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, oui, on voit très bien. On peut pas citer la marque. On peut pas citer la marque, mais c'est l'idée. Avouez que c'est l'idée. C'est l'idée. Benoît Castel. Formidable. Et donc, c'est une dacquoise à la noisette avec un crémeux praliné. Donc, c'est très praliné, chocolaté. Et à côté, une bûche. Alors, c'est au cassis. C'est un biscuit financier à la châtaigne. Avec un confit de cassis au poivre de cassis. C'est un chic. Au marron. Et du marron, voilà. Donc c'est une bûche qui est assez agréable. J'aime bien cette bûche parce que c'est ma préférée cette année. On l'avait déjà fait l'année dernière. On a ressorti la recette qu'on a encore améliorée. Mais c'est le côté un petit peu acide et qui est pas trop lourd après le repas, après avoir mangé les fruits de mer, le foie gras, le saumon. C'est génial. La bûche, elle est facile à manger. On peut encore commander là ou c'est trop tard? Jusqu'à demain. Ah, jusqu'à demain encore, on peut commander. Ouais, et puis après, on arrête les commandes. Et puis après, on refait pour le magasin. Mais pour de l'organisation, on arrête de prendre des commandes. Combien vous en avez vous avez eu de commandes là pour l'instant à peu près? On doit être là. Ça va commencer à. Alors, j'ai pas les. C'est aujourd'hui où ça. Ah oui, bien sûr, c'est mince, j'ai oublié d'acheter la bûche. C'est aujourd'hui. Voilà. Et jusqu'à demain. Hier, je sais pas. Hier, on en avait peut-être 200. Et là, je pense qu'on a dû passer au double, voire je sais pas, j'ai pas regardé. Il va falloir sortir 400 bûches. Non mais c'est joyeux quand même, non Adrien Matou? Ouais, alors mon expertise est très limitée. Pour mais c'est pas une question d'expertise, on va la goûter. Commencer ce soir. C'est une question de plaisir. Non, Charlotte Dornelas. Ah oui, c'est délicieux. Hein. Moi, non mais je veux dire, pas quoi dire de plus. Au-delà de ça, c'est très joli déjà. Mais oui, c'est sublime. D'abord, c'est de l'art. Et les goûts et l'esthétique. Bravo. Mais oui. L'esthétique est là. Moi, je trouve. Et les pains aussi sont magnifiques. Les pains, on va y venir parce que les pains. Mais je vous promets, enfin, vous le sentez, la Charlotte. Ah oui, juste à côté. Alors, vous avez apporté quoi comme pain? C'est vrai que là, j'ai amené divers pains. Alors, le pain, notre pain un peu de cette année pour les fêtes, c'est un pain feuilleté au seigle. Non mais ça c'est incroyable. Alors on va vous le décrire. On dirait, je ne sais pas, une brioche. C'est ça. C'est un peu ça la brioche. C'est presque une viennoiserie, c'est ça. Alors que c'est salé. C'est un pain qu'on peut manger avec du fromage, du foie gras, très agréable. Des huîtres aussi. Ouais. Ah, pas mal. Donc, c'est le pain star sur les tables de Noël. Je préfère le pain, ce qu'on appelle notre spécialité. Ça, c'est ce qu'on appelle le pain du coin. Ah, excellent. Le pain du coin, donc alors, il est très très grand, chers auditeurs d'Europe 1. Vous savez, ces énormes tours à la campagne. Celui-là, il fait 2,5 kg. Normalement, la vraie version fait 4,5 kg. Incroyable. Et c'est des pains qui sont cuits donc au four à bois, donc dans le 20e. C'est un petit modèle, ça. Ça, c'est un petit modèle. Ah ouais. C'est le petit modèle. Et donc, on a un four à bois, donc on cuit ça donc le matin. Et c'est un mélange de farine de... Alors, toutes les farines sont bio, c'est très important, on a une qualité de farine, pour ça on sent bien l'odeur. Le pain du coin, donc c'est un mélange de farine de meule, de farine de seigle, de farine de tradition française. À l'intérieur, on a aussi un peu de miel. Et on a aussi également un sel de Salish, un sel fumé. Oh, c'est génial. Voilà. Non, est-ce que ça ne vous fait pas saliver, chers auditeurs d'Europe 1? 20h52. Mais eux, les pauvres, ils ne les ont pas sous les yeux. Ouais. Oui, nous, on espère un peu. Quoi. Voilà, nous, on espère. C'est vrai, Charlotte, elle n'en peut plus. Il va falloir lui proposer un petit morceau. Et nous avons. Alors, ça, c'est un pain. Alors, ça, j'adore. Ça, c'est le pain. Noix, doit y avoir noix, raisin. C'est le pain. Ah oui, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, près du micro. Attendez. Ouais. Est-ce que ça s'entend à l'antenne? Ouais. Ah, voilà. Non mais j'adore. Donc là, écoutez, j'adore ce moment. C'est un moment unique que nous partageons. Donc là, c'est le pain granola. Oui. J'aime bien parce que moi, mon premier métier, c'est pâtissier. Je suis revenu sur la boulangerie. On appelle ça, j'aime bien dire que c'est un pain gâteau.
Parce que vous avez beaucoup de fruits secs dedans. Charlotte Vous avez Dornelas. du raisin, des noix, des noisettes, des Il amandes. n'y a rien de meilleur. Ça, c'est le pain Il qui n'y a est pas un peu idéal. d'abricot sec? Non, c'est des raisins. Ah, ce sont des raisins. Avec plein de est-ce- graines à il faudrait que l'intérieur. vous donniez un petit bout à Charlotte Dornelas, ça je sens. Et même Adrien Matou n'ose pas demander, parce que comprenez, il est trop loin. Mais voilà, il veut de la bûche, Adrien. Donc Laquelle bûche? voilà, là vous avez le pain classique aux figues. Ah, c'est bon ça aussi. Très, très mais quelle sympa, merveille. avec Une bonne croûte, si on entend ça. c'est Ah, vous important, entendez, hein. vous entendez. Mais ce bruit. Le craquement du. Le craquement du pain. Non, mais du bon pain. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans la baguette Ça sent bon. industrielle, là. Non, mais c'est quand même Il y a exceptionnel. eu il y a Oui. un petit dernier aussi, c'est ce qu'on Ah. appelle. Alors, c'est un pain qu'on appelle le pain d'hier et de demain au chocolat. C'est notre pain chocolatine. Alors, j'ai pas pu le ramener parce qu'on n'avait plus dans les boutiques aujourd'hui. Il y a un pain qui s'appelle le pain d'hier et de demain. C'est un pain qu'on fait avec une récupération de 30% de pain Ah, bravo. invendu. Donc Ça, là, on a c'est toute vraiment une très, très démarche bien. avec une technique bien particulière. C'est du pain Bon, perdu? C'est pas du tout du pain perdu. Ouais. C'est un pain, enfin le pain classique, la suelette au chocolat, mais celui qu'on fait habituellement, le pain d'hier et de demain, c'est vraiment comme une boule de pain d'1 kilo et on a une récupération de pain. C'est génial, et c'est non? très délicieux. Il y a un côté C'est très On dit- grillé, toasté, qui est très Ouais. très très agréable. Oh là là, je trouve ça exceptionnel. Adrien Baget veut venir couper la bûche. Mais il peut venir couper la bûche. Alors laquelle? Adrien Baget, je vous explique. C'est mon meilleur ami à Europe 1. C'est-à-dire que c'est le programmateur de cette émission. Je lui parle tout à fait régulièrement. Peut-être même plus qu'à Thomas Lacroix qui est avec moi en revanche une fois qu'on est à l'antenne. Mais toutes les semaines, je parle à Adrien Baget qui est formidable. Laquelle se vend le mieux, peut-être? Je ne sais pas. C'est les deux Benoît bûches Castel. dont Ouais. on en a 4. Ça, c'est un celle-ci c'est les deux qui se vendent le mieux, la pralinée. Alors Adrien Baget a et la choisi marron laquelle? cassis. La rouge. Non mais c'est vrai qu'elle la rouge. Elle est plus facile à couper. voilà, elle a l'air plus facile à couper, dit Adrien Baget. C'est vrai, mais c'est merveilleux. Oh là là. Alors écoutez, chers auditeurs d'Europe 1, je vous explique. Ça fait moins de bruit. Je ne sais même pas. On dirait comme une sorte de bavarois. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je vous insulte quand je dis C'est ça? un peu dans. Non, c'est un peu la même technique. C'est pas. Non, mais peut-être que j'y connais rien en gâteau et en c'est bûche. pas. C'est un C'est peu pas ça. un bavard. Non, mais je trouve que la consistance, ça ressemble exactement. à quelque chose de léger. C'est rouge, c'est léger, c'est savoureux, c'est goûteux, c'est Noël. Non, ce sont les fêtes de fin d'année. Mais pardon, on a le droit de se réjouir quand même. Au mois de décembre, voilà, Et c'est Noël. Il y a nos amis effectivement, et les Juifs qui fêtent Hanouka aussi. Alors ça, voilà. Mais le 25 au soir aussi cette année, les dates, c'est une fête des Lumières chez les Juifs. Tombe le jour de Noël. Ah. Il y a un assistant. Là, il y a Pierre-Louis qui va être là pendant les vacances. Il n'y a pas de problème pour trouver des assistants, moi, je peux vous dire. Dans le studio d'Europe 1, tout le monde est là pour découvrir ces merveilles. C'est vrai que c'est un temps fort dans l'année, Benoît Castel. C'est Oui, un pour temps vous, très c'est fort. énorme. Il n'y Et a pas qu'après, non? surtout, c'est un temps qu'on prépare depuis des mois. Donc, c'est vrai qu'on arrive à cette période. On est en train de casser votre bûche. Ouais. Regardez, ça, là. c'est compliqué. Le craquant. Mais c'est un temps tellement agréable parce que c'est des mois de travail Ouais. et puis on sait qu'on va rendre des gens très heureux Bien sûr. et qu'on va se faire plaisir, on va être en famille, avec les amis et c'est des temps importants et de passer des bons moments. Ouais. Et ben, C'est grâce à vous. Mais vous On y essaye. participez. On Et juste, essaye, comment donc. on fait pour se réinventer, pour faire des bûches tous les ans différentes? On écoute les gens, on goûte beaucoup de choses. Vous avez de la chance. Ouais, On a échange pas de mal métier. Vous venez chance, de on a mettre pas là, mal de moi, chance. c'est chez vous. Goûtez les C'est moins bûches de bon, Noël. c'est moins bon pour le régime, mais ça marche quand Oui. même. Hein. Bah oui, on a dit goûter un tout petit peu avec les yeux. Oui, Anthony aussi. Ah bah non, Casmarin pas avec qui les vient yeux, d'arriver, hein. bien Moi, sûr. Je rapplique, hein. Mais il rapplique directement, Monsieur Météo. Tout le monde en veut, effectivement, de vos bûches. Écoutez, vraiment, merci d'être venu nous présenter ça, de partager ça avec les auditeurs d'Europe 1. Écoutez, si vous le pouvez, prenez des bûches des artisans, nos boulangers qui produisent, qui sont quand même, pardon, mais vous rayonnez dans le monde entier. Pour ça, parce que la pâtisserie française, pardon, la bûche, c'est de la pâtisserie française, mais vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. C'est vrai. Vous êtes les champions et vous en êtes l'illustration ce soir. Merci infiniment. Le pain, wow, c'est vrai, le pain, c'est La très boulangerie non français. plus, on la Bah trouve oui. pas ailleurs. La boulangerie Non. non plus, on la trouve pas ailleurs. Écoutez, chers auditeurs d'Europe Il y a 1, des j'espère. imitations. Oui, il y a beaucoup Ouais. d'imitations. Ah, mais personne nous Assez égale. médiocre, ouais. Ouais. Personne ne fait ce que vous faites. Merci infiniment.
d'être venu ce soir sur le plateau d'Europe 1. C'est un Avec grand bonheur. plaisir. Voilà, bon courage pour les 400 bûches. Merci. Peut-être 800. et peut-être qu'après cette séquence sur Europe 1, 900, parce que vous avez dit jusqu'à demain. Peut-être. Merci infiniment. Alors, je ne sais pas, il y a une annonce antenne. Ah non, la météo. Anthony Kazmarek. Dites-moi, avant de manger un petit bout de bûche merveilleuse ou ce pain délicieux, je sais que c'est très agité demain, hein, c'est ça? Une météo semée d'embûches demain. Oh, Avec, il est trop vous fort. l'attendiez, évidemment. On accueille la tempête Enol qui va traverser le pays demain. Pluie, vent et neige au programme. La pluie sur une large moitié sud. Sur la moitié nord, quelques éclaircies quand même, mais beaucoup d'averses de plus en plus fréquentes l'après-midi, accompagnées parfois d'orages, de grêles, voire de neige fondante avec la baisse des températures. Beaucoup de vent qui soufflera très fort, surtout près des côtes de la Manche, avec 3 départements en vigilance vent violent. Manche, Côte d'Armor et Ille-et-Vilaine, jusqu'à 130 km à l'heure. Et puis la neige de plus en plus bas sur tous les reliefs. On attend parfois 30 à 50 cm, jusqu'à 1 mètre en haute montagne sur la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, qui seront demain en vigilance orange et neige et avalanche. Et puis donc les températures seront plus froides l'après-midi que le matin. Pas plus de 2 à Nancy, 4 à Strasbourg, 5 à Lille, 6 à Paris, 9 à Toulouse et à Agen, et quand même 14 à 15 degrés en Corse. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est s'il va neiger à Noël. Alors il neigera encore lundi en montagne. Lundi encore de la neige en montagne, mais pour Noël c'est fini, ça se calme. Non. Ce sera ensoleillé en montagne, et puis vous le savez, en plaine, sur la moitié nord, ce sera à nouveau très gris, des brumes, des brouillards, des nuages qui ne se dissiperont pas, du blanc, malheureusement. très gris, voilà. Mais on va trouver la chaleur autour de ces tables. Si vous avez la chance de passer à Noël, enfin des fêtes de fin d'année, on va dire les fêtes de fin d'année aussi, puisqu'il n'y a pas que Noël, il y a le 1er de l'an, il y a plein d'autres fêtes. Vous ne faites pas que Les Noël. galettes qui arrivent. Ah, les galettes, vous êtes déjà sur la galette. C'est vrai, ça, j'adore la galette, la frangipane, tout On ça. prend rendez-vous On prend samedi. rendez-vous, exactement. Vous reviendrez à Benoît Castel, artisan pâtissier boulanger à Paris. Tiens, vous avez plusieurs enseignes et boutiques à Paris, notamment dans le 20e arrondissement, à Ménilmontant. Voilà, je le précise, hein, si ça intéresse les auditeurs d'Europe 1, allez-y. Et attention, les commandes, c'est jusqu'à demain. Hein, après, c'est trop tard. Benoît, Après, il y aura tout ce qu'il faut au magasin. Voilà. Oui, ça c'est sûr, ça on n'en doute pas une seule seconde. Peut-être une annonce antenne avant de se séparer. Ben voilà, avec tout ça, je ne sais pas où j'ai mis ma feuille. Si, voilà. Le 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans pas longtemps, votre radio préférée Europe 1 fête ses 70 ans. Vous vous rendez compte, 70 ans Europe 1. 70 ans de moments mémorables, de directs, de rencontres, de rires, de jeux, de musique chaque jour. Redécouvrir en podcast les grands moments de l'histoire d'Europe 1 à travers des archives sonores exceptionnelles, avec le Club des 5 enregistré par des comédiens et diffusé en 1961. J'adore. 61. Sur l'antenne d'Europe 1. François, Claude, Mick, Dagobert ici. Le Club des 5 vous dit bonjour. 70 ans d'Europe 1, une collection de podcasts exceptionnels à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. C'est la fin d'Europe 1 Soir Week-end. On va déguster la bûche et goûter le pain de Monsieur Castel. On se retrouve demain à la même heure, 19h, 21h. En attendant, Brandon Noiret vous accompagne pour l'information toute la soirée. Tout de suite, c'est votre émission musicale des années top 50 avec Omblin Roche. Bonsoir Omblin. Bonsoir Pascal, des chants de Noël des années 80 et 90 pour la plus parfaite des playlists à écouter sans modération pendant les fêtes. Évidemment, vous n'échapperez pas aux classiques Wham et Maria Carey. Bonne émission. Oh.